Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 13 octobre 2018, j'espère que vous passez tous un excellent week-end. Donc on va voir comme d'habitude ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine bien sûr, et les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors EURUSD, donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Début de semaine, donc le marché ouvre ici, et on était sur un scénario de cassure retest, vous voyez, du 1.15, d'accord, 1.15 institutionnel. Donc par rapport à la semaine dernière, on avait donc déjà la cassure, on avait le retest avec cette bougie là, on avait le rejet qui était ici, donc on avait une probabilité à l'achat. Et donc comme vous pouvez voir, c'est pas passé, ok, donc c'est pas passé. Et par contre, voilà pourquoi il faut jamais lâcher le marché. Ce qui se passe, c'est que ce setup là il passe pas, et derrière qu'est-ce qu'on a? On est dans le cadre du scénario violet, cassure, retest du 1.15 maintenant à la baisse, d'accord. Donc comme quoi, vous voyez, il faut pas, comme on dit, il faut pas rester marié avec son trade, il faut vraiment passer à l'opportunité suivante, encaisser la perte. À partir du moment où vous avez respecté votre process et votre plan de trading, il n'y a aucune raison de rester sur votre perte. Et donc après cette perte là, qu'est-ce qui se passe? Donc si vous l'avez pris, hein, bien sûr, on arrive dans le cadre du scénario violet. Okay, et là il faut rester objectif, il faut se dire bon bah voilà, le price action, qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre que le euro USD casse donc l'instit à 1.15 et il est rejeté ici. D'accord, donc en gros à partir du 1.15 il y avait 70 pips de chute. D'accord, donc 70 pips de chute, et surtout, même si on n'est pas allé jusqu'à l'institutionnel, bon, quand vous voyez la bougie en H4 fermée comme ça, là vous avez comme un indice haussier. Ok, donc le tout c'est pas forcément de couper entièrement votre trade, parce qu'il y a toujours une possibilité que le prix aille jusqu'au 1.14, d'accord, on ne pouvait pas savoir. Mais en tout cas, vous verrouillez une partie de votre profit. D'accord, vous avez 70 pips de profit. Il faut quand même donc capitaliser un petit peu là-dessus et vous mettre à break-even. Donc dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Et vous faites sortir à break-even. Mais en aucun cas, vous acceptez de prendre une perte alors que vous êtes à un moment donné à 70 pips en profit. D'accord, donc 70 pips sur la cassure retest du 1.15. Ensuite, donc le prix il repasse au-dessus du 1.15 et il reteste une fois de plus. Et on a une englobante magnifique ici. D'accord, donc finalement, c'est pas vraiment le scénario de rejet rouge par rapport à l'instit 1.15, mais dans le fond c'est bien un rejet du 1.15, d'accord. Même si on a eu dans un premier temps cette cassure, ce retest en dessous du 1.15, et quand on se fie uniquement au price action, on se rend compte que là le euro USD repasse au-dessus du 1.15, reteste, et on a une belle englobante comme signal d'entrée, d'accord. Donc pour un décollage de 100 pips, donc on a 100 pips entre le 1.15 et le 1.16 institutionnel, ok. Donc 70 pips ici, 100 pips ici, et là donc dans la chute, vous voyez, rejet, c'est le scénario bleu, on a un rejet. Donc pour ceux qui rentrent agressivement sur le 1.16, qu'est-ce qui se passe? Et tout simplement on a donc là à la fermeture du marché, vous avez à peu près 40 pips, d'accord. Mais à un moment donné vous aviez 60-70 pips de chute. Donc une fois de plus, de quoi verrouiller un peu de profit, et vous mettre à break-even pour protéger votre position. Okay. Donc voilà, donc en gros on aurait pu mettre aussi un bloc de contrat ici, c'est pour ça qu'il y a eu un rejet là, mais voilà, c'est normal, d'accord. À chaque niveau institutionnel on a de l'offre et de la demande, on a des acheteurs, on a des vendeurs, donc c'est normal qu'on ait des rejets. Et ça ne veut pas forcément dire que le prix va continuer dans ce sens là, ça peut être juste un simple rebond, ok. Donc voilà, donc petite perte si on prend le scénario de la semaine dernière, cassure retest, donc le bleu turquoise, d'accord. Et si on ne lâche pas le marché, derrière on a 70 pips de potentiel sur le scénario violet, 100 pips de potentiel donc sur la cassure retest du 1.15, d'accord, donc ça fait 170, et une fois de plus donc il y avait 70 pips encore donc sur le rejet du 1.16. Ok, donc et là-dessus vous pouvez prendre largement, donc même si vous prenez là 40-50 pips, ici dans cette montée vous prenez 50, 60, 70 pips, et sur la chute ici 30-40 pips, et ça vous fait déjà votre semaine, quoi, d'accord. Et bien sûr vous n'êtes pas obligé de tout prendre, un seul setup là-dessus ça suffit largement. Alors GBP USD cette semaine, donc le marché ouvre ici, et donc qu'est-ce qui se passe? Donc on a une chute dans un premier temps, le prix repasse en dessous du 1.31 institutionnel, et on est dans le cadre du scénario violet, d'accord. Donc on a une cassure retest, et voilà, donc par rapport au scénario violet, cassure retest du 1.31, et donc on a une chute de 70 pips à peu près, voilà, on a 70 pips, et donc là-dessus derrière le prix il se retourne. Donc là à ce moment là, exactement comme sur Euro USD, vous avez la possibilité de verrouiller une partie de votre profit, vous avez la possibilité de vous mettre à break-even, et vous faites sortir à break-even
break-even derrière, d'accord. Donc moi par exemple c'est ce qui m'est arrivé, je me suis fait sortir à break-even, j'ai malheureusement pas pris le temps de verrouiller une partie de mon profit, et puis voilà, tant pis, j'étais dans le bon sens, j'ai laissé en gros 200 pips sur la table par rapport à mon entrée, et je regrette rien, c'est comme ça, et puis c'est tout, d'accord. Donc ça a été mon choix de pas suivre le marché donc de plus près, voilà, de rester à l'écart un peu, et donc forcément c'est ce qui nous arrive, d'accord. Quand on décide de pas rester collé derrière l'écran, bah forcément on laisse passer des opportunités, et il faut vivre avec, et c'est comme ça, d'accord. Mais bon, pour ceux qui l'ont attrapé, je sais que certains l'ont attrapé, bravo à vous, vous êtes vraiment de plus en plus à attraper donc les setups de la revue, et ça fait vraiment plaisir, donc voilà, vous vous reconnaîtrez, bravo à tous ceux qui ont attrapé donc le buy sur GBP/USD, d'accord. Donc premier setup, donc casse sur retest en vente, donc derrière on se fait sortir à break-even. Ensuite, donc par rapport à la position d'entrée, alors vous voyez le prix il n'est pas arrivé directement sur le bloc de contrat, ok, donc c'est pour ça que c'est un petit peu risqué de rentrer dedans. En tout cas, c'était une bonne raison de couper votre profit arrivé ici, parce que là on approchait quand même d'un gros bloc de contrat. Donc la hausse vraiment de GBP/USD, il fallait descendre sur les time frames. Vous pouvez descendre par exemple en M15, et là vous allez voir que les patterns sont très très clairs. Donc pour ceux qui étaient devant le marché au moment où GBP/USD a cassé les 1,31 institutionnels, a retesté et repasser avec une englobante au-dessus du 1,31, vous voyez cette englobante là, elle englobe vraiment donc toutes les bougies d'avant, toute la petite consolidation qu'il y a eu là. Ok, en une heure de temps, vous voyez bien que donc cette bougie là englobe vraiment toutes les autres. On a une cassure, on a un retest, et on a notre confirmation. D'accord, donc il était possible de rentrer ici, si vous avez loupé donc l'entrée sur GBP/USD plus bas, il était possible de rentrer ici avec une belle confirmation du price action, d'accord, pour une hausse après donc de plus de 140 pips, d'accord. Donc le marché voilà est monté jusqu'à l'instit à 1,3250. Donc ensuite sur GBP/USD, donc mis à part cette hausse de 140 pips, et donc la chute de 70 pips par rapport à l'instit, donc qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le rejet, alors là c'était pas noté, mais vous savez très bien que c'est le genre de scénario que je trade. Donc on a eu un rejet de l'institutionnel, donc vous voyez 1,3250 ici. Le seul danger donc à la fermeture ici c'était de surveiller les 1,32, d'accord, mais vous voyez entre les 1,3211 et la fermeture du marché, il y a 60 pips, d'accord. Donc ceux qui sont rentrés de manière agressive sur les 1,3250, vous avez quasiment 100 pips de profit. Donc là, dès l'ouverture du marché. Voilà, donc GBP/USD 70 pips de chute, donc comme sur EURUSD. Ensuite, donc bon, il y a eu une hausse de 200 pips, mais principalement par rapport à l'entrée en M15 ici, donc il y avait une hausse de 140 pips, et après donc une chute donc de quasiment 100 pips par rapport à l'instit donc au 32,50. Alors USD/JPY, donc la semaine commence ici, et donc ce qui s'est passé c'est que moi j'ai pris une petite perte sur UJ, d'accord, dans la tendance, d'accord, j'étais dans la tendance, et donc c'est pour ça que je regrette rien, j'ai respecté mon plan, et j'ai pris une petite perte, donc voilà, j'ai coupé donc durant la chute qui était là, d'accord. Donc vous voyez il y avait la structure, donc il y avait toujours la trendline qui supportait, d'accord, la structure du marché, il y avait un petit bloc de contrat, et donc voilà, donc j'étais toujours dans la tendance, j'ai pris une petite perte, c'est pas grave, je vais vous montrer après comment j'ai rattrapé tout ça. Donc derrière le marché il chute complètement, on n'a pas vraiment eu de retest par rapport à la structure pour une chute derrière, d'accord. Donc ceux qui attendaient le scénario rouge, donc c'est pas arrivé, d'accord, il n'y a pas eu de retest, le prix a vraiment chuté brutalement. Ensuite, donc le scénario de rebond, le scénario vert, est-ce qu'il y a eu un rejet du 113? Alors oui, forcément, il y a des rejets. D'accord, on a forcément des rebonds. Il y a, à tous les niveaux institutionnels, vous avez de l'offre et de la demande. Donc à partir de là, vous pouvez vous dire que oui, il y a un rejet. Mais quand on regarde bien les bougies de plus près, bon, écoutez, cette bougie-là, c'est pas du tout une bougie de force haussière. D'accord, on n'a pas envie de rentrer là-dessus. Ça, c'est pareil. La bougie à la beau être verte, regardez le rejet. On voit la mèche, on n'a pas envie de rentrer là-dedans en achat. Quand vous voyez celle-là, bon, c'est encore pire. D'accord, quand vous voyez ça, ça donne pas du tout envie de rentrer. À la limite, celle-là, voilà, ça aurait pu être un piège, celle-là, ça pouvait donner envie de rentrer dans le trade. Mais quand on voit tout ce qu'il y a eu juste avant, c'est pas terrible. Et si on est patient et qu'on attend un peu, et ben on voit cette bougie-là, et là on se dit, bon, c'est pas la peine. Elle englobe carrément la bougie d'avant, même si UG est toujours au-dessus du 113, on n'a pas envie de rentrer après une telle englobante baissière, d'accord. Donc ça va vraiment à l'encontre du setup. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? On a une cassure, le prix ferme en dessous du 113 national, donc là on est dans le cadre du scénario bleu turquoise, mais vous voyez, le prix
prix, il joue avec nos nerfs, d'accord. Donc il passe en dessous, il remonte au-dessus, il repasse en dessous. Donc là on est vraiment en plein dans une consolidation au niveau du 113. Et là on voit que la volatilité donc commence à augmenter. Et là donc on voit une explosion, on a une belle bougie de force ici, une englobante. Et donc ça pourrait donc prêter à confusion et on pourrait prendre une petite perte là-dessus, d'accord. Donc si on rentre là-dessus en achat, on prend une petite perte. Maintenant, si vous prenez une petite perte là-dessus et que vous voyez derrière ce qui s'est passé. Donc avec la bougie qui est ici, on a une bougie donc encore plus grande que celle-là, on a encore plus donc de liquidité impliquée sur le marché, on a une englobante et surtout le prix repasse encore en dessous du 113. D'accord. Et donc c'est là où moi j'ai été patient et donc j'ai pris donc le signal à la vente donc par rapport à UJ. Ok. Donc le truc maintenant c'est que bon il fallait faire attention au 112,50 institutionnel et derrière quand j'ai vu qu'il y avait des signes de rebond, de rejet du 112, et ben j'ai préféré couper. Donc au lieu de couper sur le 112, j'ai attendu, j'ai vu qu'il y avait des rejets et j'ai coupé aux alentours, c'est des 112,30 quelque chose comme ça. Voilà, donc en gros, vous voyez, petite perte de 30 pips ici, mais derrière à peu près, ça faisait quoi? Ça faisait 50 pips à peu près. 50 pips derrière, donc ça couvre largement la perte et ça rapporte des profits aussi. Alors, AUD/USD cette semaine, donc qu'est-ce qui se passait? Le marché ouvre ici et donc le prix se dirige donc vers cette zone de résistance très très forte. D'accord. On a donc le 0,71 institutionnel, on a le point pivot mensuel. Donc à partir de là, on cherche un rejet. Et qu'est-ce qui se passe? Bon bah le prix il arrive ici, il touche même pas. Donc après, il n'y a pas de rejet du tout. Le prix il casse carrément toute cette zone de résistance. D'accord. Donc maintenant, on est dans le cadre du scénario orange. Est-ce qu'on va avoir un retest? On a bien le pullback, mais est-ce qu'on a un retest? Pas du tout. D'accord. Donc à partir de là, le prix, qu'est-ce qui se passe? Bah, il repasse en dessous. Donc là, on revient dans le cadre du scénario bleu. Et donc certains d'entre vous ont trouvé des patterns en intraday. Donc c'est très bien, bravo à vous. Entre le 0,71 et donc 70,42, il y avait à peu près 60 pips. D'accord. Donc là-dessus, surtout en intraday, vous pouviez prendre facilement vos 20, 30 pips, 40 pips dans la chute. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah vous voyez, on est dans un petit range là, le marché va nulle part. Donc vous voyez, le AUD/USD repasse au-dessus du 0,71 et maintenant il est maintenu au-dessus du 0,71 et il va nulle part. D'accord. Donc on est dans une petite consolidation, pas réellement d'opportunités très propres donc sur AUD/USD cette semaine. D'accord. Donc, et c'est le marché, d'accord. Le marché il sera toujours comme ça. Il peut pas nous offrir des opportunités magnifiques comme la semaine dernière toutes les semaines, d'accord. Donc voilà, à USD c'était plutôt calme, excepté pour ceux qui ont tradé en intraday les institutionnels. Alors NZD/USD c'était vraiment calme, d'accord, c'était vraiment pareil qu'à USD. Le marché il a décollé sans arriver jusqu'au 0,65, d'accord. Donc rentrer sur le 0,65 quand le setup est pas clean comme ça, si vous êtes rentré un peu plus tôt et que vous avez pris un peu de pips, tant mieux. Mais bon, ça, moi j'appelle ça de la chance, d'accord, parce que vous avez fait l'impasse sur votre discipline, votre plan de trading, à moins d'avoir trouvé des patterns en intraday. Et encore, moi j'aurais pas pris les risques de rentrer sur AUD/USD alors que je cherche un rejet du 0,65, d'accord. Et d'ailleurs, vous voyez ce qui arrive derrière, c'est justement le risque. Le prix finalement, qu'est-ce qui se passe? Et ben il repasse au-dessus du 0,65 et donc voilà, ceux qui sont rentrés trop tard, trop tôt pardon, dans AUD/USD, qui ont chassé le mouvement de chute, qui n'ont pas attendu que le prix vienne au niveau du 0,65, donc sont rentrés dans cette chute là et se sont pris le retournement derrière. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est dans le cadre du scénario orange. NZD/USD est repassé au-dessus du 0,65. On attend de voir. Pour l'instant, on attend de voir. Est-ce qu'on a une fausse cassure? Est-ce qu'on a un rejet? Donc le price action va nous le dire cette semaine. Alors USD4 cette semaine, donc encore de belles opportunités. Alors pour ceux qui ont suivi la revue de la semaine dernière, donc dès l'ouverture du marché, donc vous aviez 80 pips à prendre. D'accord. Donc c'est la flèche bleu turquoise. D'accord. Donc la flèche bleu turquoise. Pourquoi j'ai juste mis un décollage? Parce que ça correspondait à un setup de cassure retest du 1,29 par rapport à la semaine dernière. D'accord. On a une cassure, on a un retest, on a un rejet, on a l'englobante qui est là, donc on a notre signal d'entrée. D'accord. Donc après le bloc de contrat, donc on peut le prolonger. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà 80 pips ici. Et donc le rejet par rapport au 1,30, scénario rouge. Donc là vous voyez par rapport au 1,30, regardez, le prix il est descendu jusqu'à 1,29,24. Donc vous aviez donc 75 pips à prendre ici. 80 ici donc par rapport au scénario de la semaine dernière, donc la flèche bleu turquoise. Ensuite 75 par rapport au scénario rouge.
d'accord, de rejet par rapport à l'institutionnel à 1,30. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a encore un rejet ici donc du bloc de contrat. Donc moi ça je l'ai attrapé, d'accord. Donc ce qui s'est passé c'est que on a une fois de plus donc un rejet du bloc de contrat et regardez cette englobante magnifique. Donc le seul risque c'est quoi? C'est que là on était quand même assez proche du 1,30. Ok, institutionnel donc, et du point pivot mensuel. Donc il faut faire attention quand le prix il arrive ici et que vous avez une trendline, un point pivot mensuel, un institutionnel à 1,30, et bah il faut quand même se méfier, faire attention. Hein. C'est pas parce que là ça s'est bien passé que les fois d'après ça se passera bien. D'accord, le prix peut être rejeté fortement, violemment et se retourner contre vous. Donc il faut vraiment être prudent. D'accord, donc à partir de là, donc dans la hausse, ce que j'ai fait c'est que moi quand j'ai vu cette consolidation et surtout que vous voyez il y avait un bloc de contrat ici qui a fait donc cette chute là et donc j'ai préféré fermer aux alentours des 30-40 et donc le prix bon il est toujours en train de consolider dans cette zone là, donc je regrette rien, même si pour l'instant au niveau du scénario on est dans le cadre du scénario vert, hein, vous voyez le scénario vert, cassure retest de toute cette zone là, on a une cassure, on a un retest, on a un rejet, donc là tout simplement on a encore une possibilité d'entrer à l'achat sur USD-CAD. Donc on va voir au niveau du price action. Pour l'instant la forte probabilité c'est ça, mais voilà. Donc sur USD-CAD il y avait pas mal d'opportunités, 80 pips ici, 75 pips là. Après donc je l'ai pas noté, mais vous voyez bien là on a un rejet. Quand je mets un scénario bleu comme ça de rejet sur le 1,29, c'est aussi le rejet sur le bloc de contrat. C'est la même chose que le bleu turquoise qui est ici. Donc si vous connaissez les patterns, vous voyez très bien que vous auriez pu prendre la même entrée que moi, donc sur ce rejet, sur cette englobante qui est ici. D'accord. Et donc à ce moment là quand vous prenez ici, bah, vous avez 50-60 pips de hausse avant donc que le prix revienne et donc vous sortez pas, parce que si vous êtes à break-even, et ben vous n'êtes toujours pas sorti. D'accord. Donc soit vous avez fait comme moi, vous avez coupé et vous cherchez une nouvelle entrée, soit vous êtes à break-even et vous êtes toujours en positif, et donc on va voir cette semaine ce que ça va donner. Alors pour le DAX cette semaine, donc ceux qui ont vraiment suivi la revue, et je sais que certains d'entre vous ont attrapé ce setup, vous êtes gavés, d'accord. C'était vraiment magnifique ce qui s'est passé sur le DAX, donc cette chute. Donc en gros, le marché ouvre ici, on ouvre avec un gap donc baissier, et donc est-ce qu'on a un rejet scénario violet par rapport aux 12 000 points? Pas du tout, d'accord. Au contraire, le DAX passe en dessous des 12 000 points. Et donc là, on est dans le cadre du scénario orange. Cassure, retest du scénario orange. Donc rebond sur le point pivot. Et là, donc vous voyez, on a le rebond. Et là, on a le rejet des 12 000 points. Donc le risque de rentrer ici, c'est tout simplement que là, vous avez un point pivot qui a contenu une fois l'indice ici. Et il pourrait contenir une deuxième fois l'indice et pour un décollage par la suite. On peut jamais savoir, d'accord. Donc il faut surtout pas parier. Il faut prendre donc des précautions et avoir les meilleures probabilités dans votre sens, d'accord. Vous voulez avoir les chiffres en votre faveur. Et donc avoir les probabilités dans votre sens, c'est quoi? C'est attendre tout simplement que le DAX, après cette cassure, se reteste. On a une confirmation avec cette bougie là, et vous attendez tout simplement que le DAX repasse en dessous du point pivot. D'accord, donc à partir de là, donc vous voyez, donc 11 920, il y avait à peu près 400 points. D'accord, donc 400 points de chute sur le DAX. Et bien sûr, surveillez, verrouillez une partie de votre profit au niveau des 11 750, verrouillez une partie au niveau du point pivot. Mais en gros, voilà, il était possible d'attraper donc de manière agressive 500 points sur le DAX cette semaine, et sinon de manière plus safe 400 points. Alors sur le Dow Jones comme sur le DAX, donc très grosse chute cette semaine, et donc il était possible d'attraper, alors tout simplement, donc tous les scénarios là, vous voyez, est-ce qu'on a eu un rejet du bloc de contrat? Pas du tout. Ce qui s'est passé c'est que le Dow Jones a cassé directement les 26 000 points, d'accord, donc après une petite consolidation, il a cassé les 26 000 points, et là il fallait descendre sur les time frames, d'accord. Si vous descendez sur les time frames, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont attrapé, donc bravo à vous. Donc en gros, donc après donc l'invalidation des 26 000 points, donc vous voyez, on a un rejet, on a une englobante ici, on a le point pivot qui est ici, donc on a une cassure du point pivot, un retest, encore une englobante, englobante ici, englobante ici, englobante ici. Je veux dire, le price action, il est très clair à ce moment-là, d'accord. Donc il était vraiment possible d'attraper donc sur le Dow Jones, vous voyez, une chute de 1000-1500 points comme ça là-dessus. Si vous respectez les patterns du price action et que vous rentrez là, ou même là, la dernière entrée que je vous ai montré par rapport aux englobantes, vous voyez, on est à 25 700 points, 729 points. Donc voilà, il y avait de quoi attraper 700 points. Donc si vous avez tenu votre trade sur le Dow Jones, en verrouillant bien sûr une partie au niveau des points pivots et au niveau des différents instits. Alors pour ce qui est du Nasdaq cette semaine, donc vous voyez c'est pareil, hein, d'accord, c'est pareil que le DAX et le Dow Jones, donc on a une chute de l'indice, et donc est-ce qu'on a eu un rejet par rapport au scénario vert au niveau des 7250 points? Pas du tout, d'accord. Aucune pattern pour rentrer à ce niveau là. Au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? L'indice il a complètement cassé les 7250 points.
Et donc là une fois de plus, et bon, faut descendre sur les time frames, d'accord. Descendez sur le time frame, on a vraiment le même cas de figure que sur le Dow Jones, d'accord. On a des cassures retest sur les 7250 points, sur le point pivot, donc voilà, il fallait rester en intraday. Alors c'est sûr, si vous êtes en swing et que vous êtes resté sur du H4, là, cette chute-là, bon, il y a de fortes chances que vous ne l'ayez pas attrapé, d'accord, parce qu'on n'a pas vraiment eu de pullback en H4, pas du tout même. Donc à ce moment-là, il fallait être plus vif en intraday pour attraper ces opportunités-là et surtout les tenir derrière, d'accord. Mais pour ceux qui sont rentrés en intraday, donc sur la cassure retest au niveau des 7250 points et du point pivot ici, et ben vous aviez tout simplement 200-300 points donc sur le Nasdaq à prendre cette semaine. Alors sur le S&P 500, je vous embête pas longtemps avec ça, c'est vraiment le même cas de figure, d'accord. On a une consolidation au début de la semaine, on n'a pas eu de rejet par rapport aux 2850 points. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le S&P il a carrément donc cassé les 2850 points, et sur le plus petit time frame, il était possible de trouver des patterns donc pour vendre cette chute là, d'accord. Mais il fallait être vif et surtout en intraday derrière le marché à ce moment là. D'accord. Mais sinon en swing, vous voyez, pas de retest des 2850 points, pas de cassure ou de retest du point pivot mensuel. Donc à partir de là, sur du swing en H4, il n'était pas évident d'attraper cette opportunité là. D'accord. Mais sinon, sur de l'intraday, bravo à ceux qui ont attrapé cette chute, c'était vraiment magnifique. Alors, Euro USD pour cette semaine, donc pour l'instant on est en plein milieu du range entre le 1,15 et le 1,16 institutionnel, d'accord. Donc voilà, ceux qui ont attrapé l'achat à 1,15, vous êtes toujours dedans, mettez-vous à break-even, attendez de voir, est-ce que on va retourner travailler les 1,16, donc il y a de la liquidité au-dessus ici, on va bien voir, d'accord. Donc par rapport à la tendance, est-ce que au contraire on a eu un retracement plus profond et on va avoir donc une chute d'Euro USD? On n'essaie pas de parier, d'accord, on va laisser nos opinions de côté, c'est le plus gros piège ça de mettre nos opinions justement donc par rapport à ce qu'on voit, par rapport à nos analyses. Donc imaginez qu'on peut anticiper sur ce qui va se passer sur le marché. Donc on va laisser le price action nous dire est-ce qu'on va avoir donc un rejet au niveau du 1,16 ou une cassure retest. Si on a une cassure retest pour donc une inversion de la tendance et donc une hausse d'Euro USD, à ce moment là méfiez-vous de ce bloc de contrat qui est appuyé en plus par un point pivot mensuel, d'accord. Le risque il se trouve ici. Sinon si Euro USD chute, à ce moment là surveillez bien sûr les 1,15 institutionnels, et si vous vendez une cassure retest du 1,15, méfiez-vous de ce point pivot mensuel là qui peut vous barrer la route, d'accord. Donc attendez des patterns du price action, et pour rentrer de manière plus safe, attendez quand même que Euro USD après une cassure et un retest repasse en dessous du point pivot, d'accord. Ne chassez pas la cassure, c'est pas ce que je vous dis de faire. Attendez quand même le pullback, le retracement, le deuxième rejet, ok. Donc le premier rejet, pardon, la cassure, le rejet, et donc attendez que le Euro USD passe en dessous du point pivot pour vous positionner donc avec moins de risque. Alors GBP USD, donc là on a un beau rejet par rapport au 1,3250 institutionnel, d'accord, gros instit des 250 pips. Donc est-ce qu'on va avoir donc un double top par rapport au 1,3250? On va voir, d'accord, on va voir. Pour l'instant donc on a un gros bloc de contrat ici qui a fait cette belle chute, donc qui a rejeté le prix. Alors, attendez, je vais le noter. Voilà, donc on a un gros bloc de contrat ici, le prix a vraiment été rejeté pile dessus, et à partir de là, alors attendez, je vais le noter un petit peu mieux, voilà. Donc à partir de là, maintenant, est-ce qu'on va avoir un retracement et un rejet? On a déjà eu un retest, vous voyez, par rapport au 1,32 dans cette bougie là. Vous pouvez descendre sur les time frames, vous le verrez mieux. Mais voilà, pour l'instant, donc on est en plein milieu du range entre le 1,31 et 1,32. Surveillons les 1,32, voir est-ce qu'on va avoir. Alors vous voyez, j'ai pas mis de cassure retest par rapport au 1,32 parce que ça reste quand même dangereux. Ok, donc en intraday, si vous voyez que le prix repasse au-dessus du 1,32 et reteste à la hausse, méfiez-vous, d'accord. Cette chute là, il y a forcément eu des gros poissons qui ont impliqué des gros volumes ici, et vous risquez de vous prendre donc un renversement après être entré en achat ici, c'est très dangereux, d'accord. Donc attendez au moins que le GBP USD repasse au-dessus des 32,50, invalide ce bloc de contrat, et là c'est pareil, on a tout plein de résistances ici, méfiez-vous, d'accord. On a le point pivot, on a le bloc de contrat, on a l'instit des 250 pips, donc voilà, faites attention. Dans l'autre sens, alors si GBP USD chute, on peut avoir donc un rejet du 1,31 ou une cassure retest, d'accord. Donc les patterns du price action sont toujours les mêmes, c'est pas compliqué. Méfiez-vous au niveau de la structure, on a une petite trendline qu'on pourrait placer ici, d'accord. Donc vous voyez, on est en plein dessus. Ceux qui traitent dans l'intraday, bon, une cassure retest de la trendline, ça peut être sympa. En intraday, mais sinon en swing, moi j'attendrai quand même de voir ce qui va se passer au niveau clé, donc 1,31 ici, si GBP USD chute, d'accord. Et si chute encore plus, et bah surtout faites bien attention à ce bloc de contrat, cette trendline et le point pivot mensuel. Alors pour UJ, donc pour l'instant on est donc aux alentours des 112 institutionnels et aussi des 112,50. Ok, on est vraiment dans ce petit range. Et donc ceux qui veulent trader le range, vendez le haut du range, donc c'est le scénario bleu, ou donc vous pouvez aussi acheter le 112.
Mais méfiez-vous parce que la consolidation, bon, le marché il va consolider un moment, mais il va pas rester indéfiniment dans cette consolidation, dans ce range. Ok, donc il y a bien un moment où il va casser dans un sens ou dans un autre, et c'est là où il va falloir être donc attentif, de voir si on rentre dans le cadre du scénario violet, cassure retest du 112,50, faites attention au point pivot qui est là, ou bien cassure retest du 112 à la baisse, d'accord. Donc faites bien attention en chemin le point pivot mensuel, on a la trendline qui est là, et puis en objectif on a l'instit à 111, d'accord, 111 puis 110. Mais voilà, donc surveillez donc ces zones-là, voir ce qui va se passer. Rappelez-vous que quand même, toute cette hausse-là, on a des blocs de contrat qui sont donc sur la route, d'accord, sur le chemin. Si USD et JPY chutent, faites bien attention à verrouiller une partie de votre profit et vous mettre à break-even dès que vous arrivez justement sur des fortes zones donc de blocs de contrat, d'institutionnels ou de points pivots. Alors, AUD-USD, donc cette semaine c'était plutôt calme, donc on va voir. Est-ce que cette semaine, donc on va avoir plus d'opportunités. Donc pour l'instant, on est au niveau de l'instit à 0,71. On a toujours le prix qui est maintenu au-dessus, ça veut rien dire. On a bien vu la semaine dernière donc ce Shopee Market là où vraiment ça consolidé. Et donc à partir de là, donc on va voir est-ce qu'on a une cassure retest du 0,71. On a un point pivot mensuel qui appuie l'institutionnel. Donc voilà, méfiez-vous dans cette zone là. Il peut très bien y avoir un rejet donc pour un décollage AUD-USD ou une cassure retest, d'accord, on n'essaie pas de parier. Maintenant, si donc le AUD-USD décolle, là, dites-vous qu'on a un gros bloc de contrat, ok, et donc que le scénario bleu turquoise, il est tout à fait probable. Et donc si soit vous avez attrapé donc l'achat à partir de 0,71 et vous allez verrouiller une partie de votre profit, mais si vous voyez AUD-USD décoller et que vous n'êtes pas dedans, ne le chassez surtout pas, d'accord, parce que ce bloc de contrat, il pourrait vraiment être très dangereux pour vous. Il vaut mieux louper donc cette hausse là et attraper une belle entrée, une belle opportunité après plutôt que de prendre un risque donc qui risque de se retourner contre vous. Donc pour acheter AUD-USD, si vous loupez la hausse, à ce moment-là, attendez la cassure de la structure de cette trendline là et donc de l'instit à 0,72 et du point pivot. Si vous voyez que les acheteurs ils ont réussi à casser tout ça, invalider le bloc de contrat, etc., vous comprenez que là ils ont la main et que donc vous avez de fortes probabilités si vous rentrez à l'achat par rapport à un retest, d'accord. Mais ne chassez pas le prix, attendez bien sûr un pullback et des patterns du price action. Sinon, dans l'autre sens, donc on veut une cassure retest donc 0,71 comme je vous ai dit, et s'il y a eu des USD chutes, et ben on va tout simplement surveiller les 0,70, d'accord. Donc pour acheter, si on a un rejet, oui, on est en bas du canal. En plus, maintenant, pour le vendre, surtout pas, d'accord. Faites bien attention, on est en bas du canal, on a l'instit qui est là, on a le point pivot qui est là. Donc voilà, pour vendre des USD, je l'ai pas mis, mais en gros, si on a un beau mouvement de chute et que donc on a une prolongation de ce mouvement-là, attendez bien la cassure et le retest de tout ça pour vendre. Alors NZD-USD, on est en plein milieu du canal et on est en plein sur l'institutionnel à 0,65. Donc pour l'instant l'institutionnel à 0,65, on va voir le price action, qu'est-ce qu'il nous indique. Est-ce qu'on a un rejet donc avec une bougie de force dans un sens ou dans un autre. Est-ce qu'on a donc le prix qui consolide et qui reteste dans un sens. On va voir donc au niveau du marché ce que les market makers font. Est-ce qu'ils maintiennent le prix dans un sens ou dans un autre, et on peut se positionner si on a des patterns clairs de price action. Ok, maintenant si vous loupez votre entrée au niveau du 0,65, et ben surveillez tout simplement les deux prochains instits, le 0,64 qui est appuyé par le point pivot et 0,66 aussi qui a le point pivot et le haut du canal, d'accord. Donc voilà, surveillez ces zones là, et donc là je l'ai pas mis, mais on peut très bien avoir une cassure retest à l'achat sur le 0,66. Alors USD4, donc après cette belle hausse, donc pour l'instant on est au-dessus du 1,30 institutionnel, donc j'ai mis la flèche bleue turquoise. Pourquoi? Parce que on est dans le cadre du scénario de cassure, retest, rejet, on a les marteaux qui sont là, englobantes, etc. Donc bon voilà, pour l'instant la forte probabilité c'est le décollage, mais bon on va voir. Donc sinon, si le prix redescend au niveau des 1,30, et bah surveillez bien votre price action, d'accord. Ne vendez surtout pas USD4. Pour vendre USD4, il faudrait au minimum qu'il casse, qu'il reteste et qu'il rejette donc les 1,30, d'accord. Donc sinon, si USD4 décolle sans vous, à ce moment-là, surveillez bien les 1,31. On a donc cette trendline là aussi qui pourrait renverser le prix. Et si vous prenez une cassure retest sur les 1,31, méfiez-vous de ce point pivot mensuel. Alors pour ce qui est du DAX, donc pour l'instant on est au niveau des 11 500 points, d'accord. Donc surveillez bien ce qui va se passer pour l'indice à ce niveau là, surveillez votre point pivot, et donc on a les deux scénarios de consolidation entre les 11 500 et 11 750 points. Maintenant si vous voyez une cassure et un retrait des 11 500, donc c'est donc un bon motif technique pour se placer à la vente avec de fortes probabilités, d'accord, pour une continuation de cette chute là. Voilà, donc surveillez le scénario orange, cassure retest des 11 500 points, et si l'indice décolle et qui casse les 11 750 points, surveillez bien sûr donc la cassure retest, mais méfiez-vous de cette trendline, d'accord, qui pourrait tout simplement faire partie d'un autre scénario de cassure retest de cette trendline pour une continuation de la baisse.
Alors pour le Dow Jones cette semaine les amis, on est entre les 25 000 points et les 25 500, les 25 500 points, d'accord. Donc dans ce range là, d'accord. On a les 25 250 entre temps, donc là surveillez bien. Je vous ai mis les scénarios de consolidation dans ce range, d'accord. Donc on va voir. Donc entre les 25 500 et les 25 000, est-ce que le Dow Jones va rester dans cette consolidation, ou est-ce que donc cette semaine on va avoir droit donc à une cassure retest à la hausse scénario bleu, ou une cassure retest de scénario orange, donc à la baisse en dessous des 25 000 points. Ok, donc comme pour tous les autres indices ou paires de devises, surveillez bien vos points pivots mensuels, et voilà, donc surveillez les patterns du price action au niveau des zones clés qui sont indiquées sur le graphique. Alors pour le Nasdaq, donc on est en plein dans le range entre les 7000 et 7250 points. Voilà, faites bien attention. Les deux niveaux à surveiller, 7250 et 7000. Est-ce qu'on va avoir une prolongation donc de cette hausse après ce retracement, d'accord, ou est-ce qu'on va avoir un retracement plus profond ici pour une continuation de la hausse, scénario orange. Donc voilà, on va voir. Le marché va nous le dire cette semaine. Cassure retest du scénario rouge, donc le scénario rouge, cassure retest des 7000 points. Gros institutionnel pour une continuation de la baisse. Donc là, surveillez bien vos patterns à ce niveau-là. Et sinon, donc si le prix se retourne, d'accord, si on a un renversement de l'indice, pardon, on va surveiller les 7250 points en prenant en compte bien sûr le point pivot mensuel qui est ici. Alors au niveau du S&P 500, donc là on est en plein au niveau du point pivot mensuel. On va surveiller tout simplement les 2750 points qui sont juste en dessous, d'accord. On a eu un beau rejet déjà donc cette semaine. On va voir est-ce que donc on va avoir un renversement et donc un décollage du S&P 500 ou pas. Donc voilà, surveillez bien les 2800 points, surveillez bien les 2750 points. Cassure retest donc au minimum, donc vous voyez les 2750 points, mais j'ai préféré le mettre directement sur le point pivot mensuel, ça reste quand même plus prudent. Mais on peut chercher un rejet. Alors le rejet, vous voyez, je l'ai mis là, mais il peut très bien intervenir au niveau des 2750 points comme au niveau du point pivot. D'accord, donc vous avez les deux cas de figure, c'est à vous de surveiller vos patterns à ce niveau-là et de réagir en conséquence. Sinon, donc voilà, la zone des 2800 points, renversement possible ou cassure retest, donc le marché va nous le dire. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Voilà, les scénarios sont faits, les plans sont faits. À partir de là, il suffit d'attendre patiemment. D'accord, le trading avant tout c'est ça, c'est être patient, observer le marché, analyser et attendre que le marché nous montre les patterns qu'on veut voir. D'accord, les patterns qui correspondent à notre plan de trading. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Pensez à me suivre sur TradingView. Donc mon pseudo c'est Feng971, FENG971. Je vous mettrai le lien donc en description. Et aussi pensez donc cette semaine à vous inscrire sur la newsletter sur mon site web, donc masterfengtrading.com. Je vais commencer à vous envoyer des conseils techniques qui seront pas sur Facebook ou pas forcément sur YouTube, mais directement par mail, donc qui seront en article sur le blog. Et j'ai aussi en préparation, là j'ai bientôt fini quelques e-books donc qui vous seront utiles pour l'analyse technique. Et donc voilà, donc tout ce que vous avez à faire c'est vous inscrire gratuitement sur la newsletter. Mettez bien votre mail au niveau du site web masterfengtrading.com, et donc dans la semaine et pour les semaines à venir bien sûr je vous enverrai des e-books et des articles sur l'analyse technique. Allez, bonne semaine de trading à vous.